monsieur, bonjour et bienvenue sur Canal 2 International, votre télévision. L'événement ce jour sur Canal 2 International, c'est la présence dans ces locaux d'une icône de la musique camerounaise, africaine et mondiale. Virtuose et bassiste émérite, Richard Bona est l'invité d'un jour à l'événement sur Canal 2 International. Richard, bonjour. Bonjour Louis Roger. Et bienvenue sur le plateau d'un jour à l'événement. C'est un honneur, je suis ravi d'être ici. Alors, vous êtes arrivé très tard hier à l'aéroport international de Douala. Vous avez passé une très bonne nuit? Un peu difficile, j'ai quitté le Japon il y a 6 jours. J'ai passé en fait 5 jours à New York. Il y avait déjà 14 heures de décalage en fait. Quoi. Et en arrivant ici, je rajoute 6 heures de décalage. Donc le temps de réajuster. Le sommeil, c'est pas toujours. Mais comme une bonne guitare basse, c'est facile de réajuster. Des fois, le sommeil, c'est un peu plus difficile à ajuster que les notes de la musique. Les notes, ça va, on peut les ajuster à n'importe quel moment. Mais le sommeil, des fois, ça peut être un peu. Voilà. Et ce matin, qu'est-ce que vous avez pris au petit déjeuner? BH. Ouais. Mais il n'avait pas de PAF. Ah. Et la journée, on sait que vous avez un agenda qui est très chargé, très serré. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut avoir le contenu ou les articulations? Le contenu, c'est la promo en fait. Depuis ce matin, on a commencé à 8h30, je pense. Et on va faire la promo toutes ces journées. Donc, qui m'a amené d'ailleurs à visiter vos locaux pour la première fois. Et superbes locaux. Je suis allé à la radio et là, j'ai visité le bâtiment ici. Et je vois que les choses bougent beaucoup. Hein. J'ai visité une radio aussi aujourd'hui, Balafon aussi. C'est bien, j'aime bien. Les choses avancent, hein, malgré. Malgré la conjoncture. Oui, mais pas seulement la conjoncture. On a plutôt tendance, quand on vit pas au Cameroun, en fait, aux nouvelles, on a tendance plus à croire que le pays ne bouge pas. Et puis, soudain, tu arrives, en fait, les choses bougent, quoi. En fait, Lorsque vous regardez notre chaîne comparée à ce que vous voyez à l'étranger, vous sentez quand même qu'il y a. Nous sommes au top. Pas seulement au top, les choses bougent sincèrement, je suis sérieux. Hein, et puis, quoi, j'habite à New York, quoi, je vois quand même, je regarde pas beaucoup la télé, mais le peu que je connaisse un peu des télés un peu dans le monde et tout, je vois que les choses bougent beaucoup et c'est encourageant, quoi, il faut le dire. Vous êtes au Cameroun pour deux séries de concerts à Douala et à Yaoundé. Ouais, c'est ça. Mais il y a beaucoup de Camerounais qui aimeraient bien vous voir en spectacle, qui estiment que c'est pas la portée quand même, le prix d'entrée. Mais qui viennent. Ils sont là, ils sont nombreux, surtout le Camerounais moyen qui prend son BH le matin comme moi. Voilà, qui trouve que 50 000 par exemple, c'est assez cher payé. Tous les billets ne sont pas à 50 000, hein. Il y a des billets à 20 000 aussi. Et aussi, il faut dire que les prix des billets, moi, je sais pas, moi, c'est pas mon rôle, franchement. Moi j'essaye de plus m'atteler, en fait, aux fonctions qui me sont... évoluer, à savoir faire la musique. Et à essayer de venir offrir un beau spectacle aux fans et tout, quoi. Et le reste, c'est comme quand la dame, la dernière fois, je suis passé, la dame me disait, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Oh, monsieur Richard Bona, c'est vous, hein? Avec vos CD qui cassent mon lecteur, là. Je ne vends pas les CD. Madame, elle s'en prend à moi. Quand elle va acheter les CD aux pirates du coin, je ne sais pas combien. Maintenant, quand ça casse ton lecteur, elle va s'en prendre à moi. Mais bon, je l'accepte, c'est comme ça. Mais bon, c'est pareil que les prix. Je ne suis pas là pour statuer. Voilà. Mais votre avis, parfois, compte aussi. Mon avis... Pas vraiment, quoi, quand il s'agit de réguler les prix. Je pense qu'il faut que je vienne faire une tournée au Cameroun, que je vienne vraiment faire moi une tournée au Cameroun sans avoir de sponsor, que je fasse une tournée au Cameroun, Richard Bona, pour les gens, et une tournée à 1000 francs pour tout le monde. Voilà, là on a la grande information. Du nord jusqu'au sud, et je vais jouer partout, n'importe quelle salle, qu'on me mette même un groupe électrogène, plug that thing and just rock people, you know what I mean? Je crois que c'est ce qu'il faut que je fasse, quoi. Et ça sera dans les tout prochains jours? Pas les prochains jours. Lui, il lance déjà la machine, comme ça. Non, je pense, je suis en train d'enregistrer un nouvel album pour 2015. Donc il faut que ça se prépare, ça. Je ferai une tournée au Cameroun en 2015. J'ai envie vraiment de le faire. Parce que
j'ai joué à Londres dernièrement, j'ai vu des gens dans la salle qui sont venus me voir plus tard, ils sont de Bamenda, ils disent ouais, tu ne discriminerais pas certaines régions du Cameroun, comment ça se fait, il faut qu'on vienne du salon. Donc je pense que je suis vraiment un vrai Camerounais, il faut que je tourne au Cameroun, quoi, et pas seulement Douala et à et cette Yaoundé. occasion-là, tu avais votre orchestre au grand complet. Là, j'ai un orchestre cubain. Et c'est exceptionnel. Je suis venu avec la crème vraiment des musiciens Tiens, cubains, quoi, d'excellents musiciens cubains qui font des choses exceptionnel. exceptionnelles, ailleurs aussi en dehors de ce band-là. Et, c'est important, il faut que les gens comprennent aussi que pourquoi les Cubains Et pourquoi ils pas sont le ravis d'être en Afrique parce que l'histoire cubaine, l'histoire cubaine ou l'histoire de la musique afro-cubaine, elle est complètement rattachée à l'histoire de la musique africaine. Donc il ne faut pas l'oublier, quoi. C'est quand même une musique des esclaves bantous et tout. yoruba, quoi, à la Et base, nous sommes quoi. tous des Bantous. Voilà, on est des bantous ici, là, et donc ils vont nous jouer, ils viennent jouer aux accents, les accents cubains, qui vont certainement nous rappeler un peu, voilà, L'esclavage et voilà. autres. Alors, je voudrais qu'on reparle un peu de la place de la musique hein, Ouais. dans cette émergence qu'on parle du Cameroun. C'est que vous qui êtes à l'extérieur, vous avez quand même une vision, vous observez les artistes camerounais, vous voyez leur évolution. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, la musique ou les artistes, vous avez votre place dans l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035? 2035, c'est loin. Vous voyez un peu l'émergence d'ici demain? Ou c'est déjà là? Ça, c'est très politique, ça, à voir très loin comme ça. Il n'y a que les politiciens pour voir aussi loin. Et les artistes, Moi, j'essaie de voir pour demain, là, déjà, et c'est pas déjà clair. You know what I mean? So, quand quelqu'un dit 2035, man, that's far away, man, dude. You gotta be a genius to see that far, man. Donc, j'aimerais bien, moi, j'aime bien les choses un peu plus donc rapprochées, disons quoi. d'ici 2014, 2015. Ouais, d'ici 2014, oui, ça pourrait déjà encore, qui sait, you know, personne ne sait, quoi. Je peux pas te parler de 2000, je sais pas moi, c'est loin. You know, j'aime bien parler des choses que j'aimerais bien faire là. Comme je dis, j'aimerais bien organiser une tournée là bientôt, you know, au Cameroun et tout, quoi. Donc oui, je fais partie de cette émergence, mais de pas, you know, on en parlera quand on arrivera en 2035. Donc les artistes, je suis pas un bon juge parce que pour mieux juger une situation, il faut être à l'intérieur. Je serais un très mauvais juge parce que à New York, j'observe pas la scène camerounaise parce qu'il n'existe pas une scène camerounaise là-bas et j'ai pas de moyens d'observer de là-bas. Peut-être que des petites, you know, des petites nouvelles comme ça. Ouais, et tu peux pas juger. Le Cameroun a toujours eu d'excellents musiciens et aura toujours d'excellents musiciens. Ça, et dans le secteur dans lequel vous excellez, c'est-à-dire que la basse, on a quand même un terreau très propice pour l'émergence des bassistes. Ah ouais, on a toujours eu des bons bassistes. Hein, une quinzaine que vous connaissez certainement qui ont du succès. Ouais, beaucoup ont du succès. Hein, à commencer par les plus anciens encore, comme Jean Okor, Jean Descoteaux, que ce soit Vicky Edimo, après Alaji Touré, après la génération d'après, ou que ce soit Étienne Bappé, Guy Sangué, André Manga, Sabah Leko. Énormément. Et je suis sûr qu'il y a encore plusieurs il y a une jeune génération qui arrive aussi derrière, quoi. Et cette jeune génération... moi, c'est ce qui m'intéresse, en fait, quoi. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est le futur, en fait, quoi. Et donc, je suis hyper touché, en plus, par ce groupe cubain. Je vais revenir à eux, parce que le trompettiste, par exemple, m'a fait une surprise à l'aéroport. Comme quand je vais souvent à Cuba, quand je vais chez eux, j'amène toujours des cordes de guitare et tout ce que je peux donner aux musiciens locaux parce qu'ils ont beaucoup de problèmes d'infrastructure là-bas aussi, quoi. Et qu'il arrive à l'aéroport à New York et il me dit j'ai une surprise, il faut qu'on trouve un jeune trompettiste au Cameroun. J'ai dit pourquoi? Il me dit j'ai acheté une trompette pour l'offrir. Ça coûte cher une trompette. Et j'ai trouvé ça le retour j'ai trouvé ça fantastique, quoi. Et les deux percussionnistes ont fait pareil, quoi.
Et c'est ce qui me touche, quoi. Et quelqu'un va donc en bénéficie ici au Cameroun, un jeune qu'on va trouver, mais il faut qu'on le trouve déjà. Donc je lance un appel ici, tous les jeunes trompettistes, si vous êtes vraiment passionnés, voilà, j'ai une trompette toute neuve à donner, j'ai des timbales à donner, des congas à donner et tout, voilà. Et c'est ça qui m'intéresse, parce que moi, c'est ce que j'ai reçu, moi. Gamin, mon grand-père m'a filé un balafon. Je sais, les gens disent souvent, oh, les grandes écoles. Man, we don't need that. Moi, j'ai pas grandi à l'école, moi. On m'a filé un balafon avec la passion, c'est tout ce dont on a besoin. Parce que l'excellence vient des mouvements répétés. Si vous voulez devenir un bon pêcheur, vous voulez être un bon pêcheur, allez pêcher tous les jours. Vous faites ça au bout de 20 ans, you are badass fisherman. C'est simple. Donc j'ai commencé à taper petit à 3 ans, boum, boum, boum. Oh, ça paraît anodin comme ça. Mais, comme je dis, l'excellence vient des mouvements répétés. Et voilà. Alors, Richard Bonnat, d'ici demain, c'est certainement d'autres rendez-vous, des featuring avec d'autres artistes ici. Featuring ici en quelques jours, là? Pas en quelques jours. Bien logé. Pas en quelques jours, il y a quand même des projets, il y a des gens qui cherchent à avoir des featuring avec Richard. Oui, les gens veulent faire des featuring, mais moi, je ne fais pas de featuring comme ça en fait. Très souvent, je vais écouter le projet et voir comment je me moule dans le projet. C'est important de se retrouver dans un... je prends un exemple récent, c'est quand Charlotte Dipanda me demande « Oh, grand frère, écris-moi une chanson, écris-moi une chanson. » c'est vrai, je prends souvent du temps. Ça a pris 2 ans, et voilà, elle m'a dit « Écris-moi une chanson. » J'ai fini par écrire la chanson parce que je l'ai entendue. J'ai finalement senti le truc, j'ai dit « Voilà, ça va marcher, ça. » Ou alors quand Blig Bassi, un autre jeune chanteur. Donc je fais quelques collaborations, pas beaucoup, mais il faut que je me trouve dans que la chanson soit me parle ou que je sente un truc, quoi, voilà. Alors, la paroisse Sainte-Croix de Minta, ça te dit quelque chose? Ouais. Bah, je suis né à Minta, je connais tout à Minta, je peux perdre n'importe qui à Minta. Si je suis recherché, j'irai à Minta et personne ne me retrouvera. Parce que c'est effectivement là-bas que vous démarrez. Ouais. Dans une famille, déjà une famille artistique, hein, le papa, la maman. Artistique, le grand-père surtout. Le grand-père et... Artistique, non, on dirait pas, il faisait pas de tournée, hein. Mais c'était quand même percussionniste. Il jouait à l'église, on faisait mon grand-père, il faisait des cérémonies, hein. Bon, de là, oui, c'est de l'art, c'est notre art en fait, c'est ça. Mais de là, on faisait pas de tour, c'était pas des professionnels, puisque il avait son champ de cacao, son champ de café toujours. Et le soir, il rentrait, il exerçait un tout petit peu. Alors, en 14 années, 6 albums et un 7e qui est en vue. Un 7e qui est sorti. Qui est sorti, voilà. Ouais. C'est pas, it's not enough. C'est pas beaucoup? Oui. Ah bah alors, je sais pas moi. Un album tous les 2 ans. C'est volubile comme vous, parce qu'à chaque tube, c'est un succès. Il faut voir aussi que je fais d'autres projets autour. Et quand je fais un album, j'aime que les albums soient un projet, quoi. Je veux que les chansons, si vous écoutez bien, je disais à quelqu'un à la conférence de presse ce matin, j'aime écrire de la musique, parce qu'elle me disait, oh, pour une fois, elle me dit, comme une jeune, je me suis retrouvée sur ton nouvel album. J'avais du mal avant. Et je le comprends tout à fait, parce que j'écris de la musique pour que quand on écoute ma musique, qu'on réfléchisse. C'est vrai, la danse fait partie de notre background africain. Mais en même temps, la poésie fait partie du background africain. Donc ça me dérange un peu qu'on se focalise simplement sur des musiques qui font que danser et qui n'ont aucun message. On est quand même des messagers, c'est pour cela qu'on a des griots en Afrique, c'est pour cela qu'on a... comme on dit aux États-Unis, des storytellers. Donc, on a une culture, et la poésie africaine est très riche. Est très, très riche. Et donc, j'aime souvent attirer l'attention, en fait, de l'auditeur aussi, pour sensibiliser l'Africain, même très souvent, qui ignore lui-même sa poésie, et essayer de leur faire comprendre à quel point la poésie africaine est riche. Voilà.
Alors, on va se séparer dans quelques instants. Comment ça? Ah, nous sommes en direct et puis le temps est parti On est en direct là? à notre programme, bien évidemment. Ah ouais? Ah, je savais pas. Ouais, non. Nous sommes donc en direct et on va se séparer dans un tout petit instant. Et j'aimerais que l'on revienne sur ce volet social, parce que vous avez parlé de ces artistes que vous allez aider. Est-ce que c'est bon, il n'y a que ces jeunes artistes, ou bien vous pensez à un moment donné aller vers ces enfants qui souffrent, vers ces déshérités, pour leur apporter un peu de réconfort? Bah, vous savez, c'est une période de fête en ce moment, et beaucoup d'entre vous ici vont faire la fête. Et moi, j'ai voulu plus poser un accent aussi, visiter un orphelinat qui est à Bonamoussali, que j'avais déjà visité dans le passé. Et je dois dire, ma venue ici, et cela me tenait à cœur juste d'aller passer un bon moment avec eux et célébrer aussi avec eux. Et je dis souvent, pour recevoir, moi je suis bouddhiste, donc dans ma philosophie, pour recevoir, il faut beaucoup en donner. Et j'en reçois énormément. Je serais vraiment ingrat, je me sentirais mal De ne pas pouvoir, de pas pouvoir justement relancer. Voilà. Je reçois tellement énormément. Donc pour moi, c'est même, comment tu peux dire, mandatory. C'est comme un truc obligatoire. Voilà. Donc donner, il faut que je donne. Sinon, je ne serai pas ici. Vous ne serez pas tranquille en toute conscience. Ouais, et ma conscience, et je ne serai même pas ici. Parce qu'il ne suffit pas d'être talentueux, quoi. La vie est beaucoup plus compliquée que ça. En principe, peut-être qu'on n'a pas la même vision que vous, parce que là, on se croirait dans un cercle ésotérique, il faut le comprendre. Ouais. Comme vous l'avez dit, vous êtes bouddhiste, on comprend la portée philosophique de votre message, et peut-être nos téléspectateurs également, et d'autres artistes qui vous regardent, et qui devaient également copier ce bon exemple, lorsqu'on a du talent. Tous, même pas seulement dans la musique, je pense, si on reçoit, il faut en donner, quoi. Et moi, je ne me sentirais pas, je ne me sens pas. Je disais ça aussi à un journaliste à New York récemment. Il me dit, ouais, alors, tu es libre ici. Je dis, tu sais, je suis libre par moment. Je suis à New York, je suis libre, mais je suis libre par moment. Je ne peux pas me sentir libre quand je rentre chez moi et que je vois un sans domicile, comment tu dis, homeless. Oui, Que je vois quelqu'un couché, dans la rue, il fait -8 et tout. Quand je rentre chez moi, j'ai pas la conscience tranquille, quoi. Je me sens aussi coupable, quoi, parce qu'on est coupable de cette situation. Donc il faut aider tout le monde. Yes. Ok, thank you, Richard. Thanks a lot, I appreciate it. Mesdames, Messieurs, c'est donc avec ce message qui va certainement gouverner la réflexion de bon nombre de personnes qui regardent. Voilà, monsieur, c'est donc ici que nous mettons un terme à ce direct. C'était un jour, un événement avec Richard Bona, cette icône de la musique camerounaise, africaine et mondiale qui est au Cameroun pour une série de spectacles et qui va en profiter pour passer la Noël avec des enfants déshérités du côté de Bonamoussadi. Madame, monsieur, merci de rester toujours fidèle au programme de Canal International, votre télévision.